Création d'une activité qui s'intitule Évaluation exercice. Cette activité permet de donner des travaux, soit des devoirs maison, soit des exposés aux élèves. Affichez vos cours et groupes. Choisissez le groupe dans lequel vous voulez mettre l'activité. Ajoutez un nouvel objet, évaluation exercice. Donnez le titre de votre évaluation et puis la description qui va avec. Puis ajoutez une évaluation exercice. Comme ceci par exemple, puis ajoutez l'évaluation. Cette évaluation étant créée, je peux maintenant rajouter un exercice. Ça c'est, ne confondez pas l'évaluation que nous avons créée il y a à peine une seconde avec les exercices que je peux mettre dedans. Je peux mettre dedans un exercice, puis un exposé, puis un devoir maison. Ça veut dire autant d'exercices que je souhaite. Ici, j'ai donné un titre Internet de A à Z. J'ai une date de début le 30 septembre. Et j'ai précisé une date limite, le 30 février 2014. Si vous ne souhaitez pas de date de début, vous décochez ça, tout simplement. La date limite est obligatoire. Par contre, vous pouvez rendre tous les exercices obligatoires ou pas. Si vous avez donné 2 exercices, vous pouvez admettre que l'élève va rendre 1 sur 2. Ou bien non, vous les rendez obligatoires, ça c'est au choix du pédagogue. Les consignes de travail, vous devez les mettre ici. Vous pouvez mettre des fichiers joints avec donc parcourir. Ici, je suis dans un répertoire sur mon ordinateur qui s'appelle Devoir maison. Je vais choisir ici, ouvrir. Je vais enregistrer ou bien j'ai encore besoin de remettre un travail. Dans ce cas-là, je fais plus. Ou bien je n'ai plus besoin, je fais moins. Et ainsi, je peux déterminer le nombre de fichiers attachés avec. Une fois tout ceci est terminé, je fais donc enregistrer. Mon devoir étant enregistré, je peux toujours le modifier en allant ici, modifier. Je peux toujours modifier le devoir lui-même, le titre, tout ce qu'on veut. Si je veux, donc je fais retour ici, si je veux paramétrer l'ensemble de mon évaluation, dans ce cas-là, je prends paramètre, j'ai toujours la même chose. J'attire votre attention à bien le paramétrer. Ici, est-ce que l'élève a le droit de publier après la date limite? S'il a le droit de remettre le travail en retard, vous cochez ceci. S'il n'a pas le droit après donc la date limite, vous décochez cela. Est-ce que tous les exercices sont obligatoires, oui ou non, ou bien il y a un nombre minimum d'exercices? Vous regardez ce que vous souhaitez. Est-ce que vous souhaitez recevoir une notification par email? Oui, vous cochez, non, vous décochez la case. Et comme vous pouvez le voir, il suffit donc de lire et de cocher ce que vous souhaitez. Et une fois que vous avez terminé, vous enregistrez. Vous vérifiez bien aussi les membres des groupes. Ici, je n'ai pas de membres d'élèves de 3e. Dans ce cas-là, vous pouvez les ajouter ici avec chercher des utilisateurs. De la même façon que nous avons déjà vu dans un précédent tutoriel, il suffit de mettre le numéro de l'établissement ici et de mettre la classe concernée là. Par exemple, 3e A. Vous cherchez et il suffit donc de cocher l'ensemble des élèves de 3e 1, tout cocher et de les ajouter ici. Ça c'est très important, sinon les élèves ne peuvent pas déposer leurs travaux. Et ensuite, vous avez vu ici membres et notes. Autrement dit, ce travail-là peut être noté aussi. Et nous pouvons récupérer les notes de la même façon. Voilà donc, je résume, je fais une évaluation dans laquelle je rajoute des exercices, dans lequel je paramètre à ma façon pour que je puisse savoir si l'élève va rendre ou pas, et ainsi de suite. Une fois que j'ai tout fini, j'enregistre, et ainsi c'est à disposition des élèves, tout simplement.